Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ce matin. Il est très tôt, comme à mon habitude, pour les énergies de cette semaine. Alors j'espère déjà que vous avez passé un bon week-end et que vous avez profité des derniers rayons du soleil. Et pour ceux qui ont fêté Mabon, j'espère que vous avez fait une belle fête samedi soir et que vous allez profiter de cette énergie créatrice, de cette énergie d'avancée. Alors, le fil conducteur étant donné que nous sommes dans les énergies de ce sabbat, j'ai voulu cette semaine mettre à l'honneur les jeux qui étaient en accord avec la nature. Alors vous aurez des jeux avec l'eau, puisque bien entendu ils font aussi partie de la nature, qui mettent en scène les animaux, les arbres, les fleurs, bref. On va s'éclater un petit coup avec ces petits oracles ou ces tarots dits naturels. Et bien entendu, on ne pouvait pas commencer cette semaine liée à la nature sans parler des esprits de la forêt. Et oui, alors le tirage général sera fait avec cet oracle, le tirage sentimental avec le murmure des fleurs et même le message de votre ange gardien sera en accord avec ce thème puisqu'il sera fait avec l'oracle d'inspiration botanique. Comme vous pouvez le voir sur mon tapis de tirage, il y a pas mal de cartes qui ont sauté en même temps. Donc, comme à mon habitude, je ne me contente pas que de ce que je veux. Si les cartes sautent, c'est qu'il y a un message à vous délivrer et je les ai toutes gardées. Donc, ça va nous faire un tirage assez intense, assez parlant. Vraiment, on va rentrer dans quelques petits détails, beaucoup plus que généraliste, comme à mon habitude. Allez, on y va. Là, j'ai bafouillé un peu, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. On a, avant le rassemblement, le Ragnarok, la Mabon, le magicien, Salut, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver et l'ancienne. Vous allez voir que cet oracle est vraiment magnifique. Alors, avant le rassemblement, et oui, ça y est, maintenant vous faites des préparatifs d'un superbe voyage, celui qui va vous mener tout doucement vers votre avenir. Et dans vos bagages, vous emmenez en même temps que vous les personnes qui vous ont entouré, épaulé. Alors attention, vous les emmenez avec vous dans votre énergie positive. Les personnes qui ont toujours été là dans les bons, mais également dans les mauvais moments. Et pour cette occasion, vous allez vous parer de vos plus beaux habits, de vos plus belles couleurs. Vous allez même sortir les paillettes pour illuminer votre chemin. Et vous n'aurez plus peur de briller. Vous allez profiter de chaque bon moment, de chaque victoire qui s'annonce, comme si elles étaient quelque chose de phénoménal, comme si vous aviez vraiment dompté toutes vos peurs, tous vos démons. Et là, ça va être vraiment, vous savez, cet état d'esprit où on se sent bien, où on n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit pour que les autres nous comprennent. Eh bien, ça va être pareil pour vous. Mais, et oui, il y a toujours le mais, dans le côté positif, il y a toujours un tout petit côté négatif. Alors, avant d'entamer ce merveilleux voyage, vous allez devoir passer par la case fin de quelque chose. Il faut éliminer certaines choses pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Et en plus, quand vous faites rentrer cette nouveauté dans votre vie, franchement, vous accrochez à des vieilleries comme un bulot sur son rocher, ça ne sert strictement à rien. Et ça ne ferait que retarder toute l'évolution, toute la progression dont vous avez besoin. Alors, en même temps, ça boufferait une énergie
que vous pourriez mettre dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles idées, et que dites-vous que ces situations, entre guillemets, sont déjà mortes, sans espoir de s'améliorer, ne serait-ce qu'une minute, alors autant les laisser partir, autant vous en débarrasser pour continuer à être dans un état d'esprit très très positif. Et bien sûr, on a sorti, alors, coïncidence, je ne crois jamais aux coïncidences. Donc, voilà, on a sorti la carte de la Mabon pour ce tirage. Donc, tournez-vous du côté du changement, du renouveau. Partez à l'aventure avec une nouvelle façon de penser, avec de beaux projets tout neufs. Et laissez votre créativité s'exprimer. Suivez votre intuition, parce que plus vous serez dans des énergies positives, vibrantes, remplies d'optimisme, d'enthousiasme, plus votre esprit va s'ouvrir et plus votre vie va se transformer petit à petit sans que vous n'y fassiez attention, ni faire de grands efforts. En laissant aller votre barque dans ce courant, ça va être tout tranquillement et tout normalement que vous allez trouver votre place, que vous allez laisser ces fameuses belles énergies d'automne arriver à vous, créer cet espace dont vous avez besoin pour vos nouveaux projets, pour vos... Alors, ça peut être aussi bien des projets professionnels, amicaux, amoureux, ce que vous souhaitez voir se réaliser. En fait, maintenant, il ne suffit plus de rêver votre vie, mais il suffit de concrétiser, de réaliser ces fameux rêves. Et vous allez voir que en vous laissant aller, alors le fameux lâcher prise sur certaines situations va bien vous booster sur ce coup-là. Et allez-y, faites ce que vous avez envie et ceux qui devront vous suivront. Avec le magicien, de toute façon, dites-vous bien que si vous le faites, le principal, c'est que vous soyez fiers de vous, fiers du chemin que vous avez déjà parcouru, parce qu'il n'était pas facile, il y a eu pas mal d'obstacles, d'embûches, et pourtant vous êtes de nouveau là, vous êtes toujours dans la place. Et même si les expériences passées ont eu certains impacts sur votre vie actuelle, ça vous a fait acquérir de la maturité, de la sagesse dont vous aviez besoin. Et maintenant, il va falloir s'en servir de cette fameuse maturité. Vous avez osé braver quand même pas mal de démons intérieurs, l'adversité extérieure également. Il a fallu quand même trouver des arguments pour pouvoir dire à vos détracteurs d'aller se faire voir ailleurs et pour accomplir ce qui n'était qu'un rêve autrefois. Maintenant, celui-ci devient réaliste, devient réalité, et c'est là justement la petite cerise sur le gâteau. Et vous voilà aujourd'hui debout, complètement lumineux, éblouissant les autres avec cette fameuse lumière. Et vous avez cette beauté intérieure, ce charisme qu'ont les gens qui savent ce qu'ils veulent et qui se donnent les moyens de l'obtenir. C'est je fais en sorte de créer la magie dont j'ai besoin. Ce n'est pas les autres qui vont vous l'apporter, vous savez qu'elle est au fond de vous, il fallait juste la faire ressortir. Et vous rayonnez d'une très belle lumière, d'une superbe force, de courage, d'une nouvelle vitalité également, puisque ça vous a ramené plein d'énergie. Et ça va vous pousser à aller conquérir le monde, à traverser des territoires inconnus, mais sans vous laisser guider par vos peurs. Et vous avez enfin compris qu'il était vraiment temps de prendre votre propre bien-être en urgence si vous ne vouliez pas vous perdre.
Vous avez passé un temps infini à faire plaisir aux autres, mais ce n'était jamais assez bien, jamais assez. Vous n'aviez jamais assez les moyens. Alors, les moyens physiques, financiers, intellectuels, peu importe. Mais il manquait toujours quelque chose pour que les autres soient satisfaits. Et en fait, eh bien, vous en avez eu ras la casquette de ces, on va dire, de ces lamentables reproches. Et vous avez enfin assimilé qu'il fallait que vous soyez bien et que peu importe si les autres étaient d'accord ou pas. Donc ça y est, maintenant, vous avez fini de vous perdre dans les méandres des objections des autres, de leur plaisir, et pour penser à vous. Et là, justement, ça va être ce travail qu'il va falloir effectuer et continuer à fournir les efforts pour que vous puissiez continuer sur ce chemin. Parce que vous avez compris que si vous vouliez réussir, la persévérance est de mise. Votre route va s'illuminer au fur et à mesure que vous allez avancer. Si vous n'avez pas toutes les infos à l'heure actuelle, ce n'est pas grave. Celles-ci arriveront en temps voulu. Et plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez écouter l'appel de votre âme, et plus vous allez vous diriger vers ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, qui fera en sorte que vous vous sentiez vraiment équilibré, stable dans votre vie. Alors faites-le, avancez petit à petit, n'ayez pas peur de ce chemin, parce que vous allez comprendre pourquoi avec notre carte de l'ancienne. Regardez notre petite mamie, là, notre petite vieille femme. On dirait moi au réveil, non je rigole quand même pas, mais presque, sans maquillage. Et vous êtes là où vous devez être, vous reprenez le pouvoir, vous devenez sans vous en rendre compte assez puissant, assez influent. Alors puissante, influente, bien entendu, on transpose au féminin quand il faut. Vous avez le charisme nécessaire. Bref, vous avez su dépasser toutes les déceptions, toutes les illusions que vous vous faisiez pour acquérir enfin cette fameuse compréhension, pour avancer, pour évoluer sur ce chemin de vie qui est le vôtre. Vous avez compris pas mal de choses dernièrement, mais attention. Et oui, il y a encore un tout petit mais. La route n'est pas finie. Et non. C'est pas encore totalement gagné et vous aurez encore certains efforts à fournir, des leçons à tirer de mauvaises expériences qui vont venir se mettre devant vous. Mais maintenant que vous avez les armes pour vous battre, la sagesse nécessaire qu'il faut pour ne plus tomber dans les pièges, ni répéter les erreurs du passé. Vous avez enfin cette maturité, c'est cet apprentissage au fond de vous et vous comptez bien vous en servir, vous comptez bien pouvoir faire ressortir tout ça à un moment donné pour vous aider à passer le cap. Alors je vous souhaite de vraiment avoir ces énergies d'avancer. Dites-vous bien que de toute façon, si vous j'allais dire freiner des deux pieds pour ne pas aller vers cet inconnu, si ça vous fait encore trop peur, eh bien dites-vous bien une bonne chose, c'est qu'avec les énergies actuelles, l'univers va vous y aider. Et s'il faut pour cela vous mettre un grand coup de pied au derrière, eh bien notre cher univers ne va pas se gêner de le faire du moment que vous vous rendez au lieu de rendez-vous qui est sur votre route, sur cette ligne d'arrivée. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental et on va bien entendu commencer par nos couples. On a l'hortensia, le camélia, le myosotis, les boutons et alors là je dois vous lire la petite phrase
Je sors du mental pour me connecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Et oui, le cœur va beaucoup parler cette semaine, hein, parce que après cette période un petit peu compliquée, difficile avec votre autre, avec cette accumulation de désaccords, de conflits, de petites engueulades pour un oui ou pour un non, et malgré tous vos efforts, vous avez quand même encore du mal à maîtriser cette petite rancœur qui traîne, ce petit ressentiment latent. Et vous avez même cette impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre vous deux, que beaucoup de choses se sont installées, dont une certaine incompréhension, et que votre autre, en fait, ne fait rien pour combler ce fossé, ne fait rien pour revenir au petit point où vous étiez avant cette mauvaise période. Alors vous allez prendre les choses en main, vous décidez qu'il est temps que pour la survie de votre couple, de retrouver rapidement des moments de complicité, de souffler sur les braises de cet amour qui reste, hein, et d'en refaire un beau feu, un beau brasier de passion. Mais vous avez aussi pris conscience en faisant un travail sur vous-même que c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de ce mal-être. Et oui, parce que vous aviez peut-être un petit peu trop idéalisé votre relation, votre partenaire, et dès qu'il y a eu cette grosse tuile où vous aviez besoin de son attention, de son aide, de ses conseils à 100%, eh bien, vous vous êtes aperçu, malheureusement, que le prince charmant ou la princesse charmante s'est cassé la gueule du piédestal et que le conte de fées a tourné au mauvais film, a pris pas mal l'eau. Et oui, c'était ça en fait, vous étiez trop dans la dépendance de l'assentiment, on va dire ça comme ça, de l'accord de votre autre pour faire certaines choses. Et on l'a vu petit à petit, ça a créé un déclic chez vous pour justement reprendre votre contrôle, reprendre votre indépendance, votre indépendance vis-à-vis de votre autre, hein, ne plus compter que sur lui, mais aussi vous débrouiller tout seul ou toute seule. Et en fait, vous aviez oublié que votre autre n'était qu'un humain ou qu'une humaine. Et malheureusement, cette personne a également ses défauts, mais aussi ses limites. Et oui, cette personne avait mis des barrières sur certaines situations dans lesquelles il ou elle ne voulait pas mettre les pieds. Et quand cette situation est arrivée, eh bien, il n'y avait plus personne. Et oui. Et attention, ce n'est pas remettre en cause son amour pour vous. Cette personne est toujours loyale, honnête, sincère dans ses sentiments. Mais en même temps, c'est juste qu'il ou qu'elle a ses propres préoccupations, même si elle ne vous en parle pas. C'est juste que votre autre a ses propres dualités internes et également des besoins différents des vôtres. Alors sortez-vous toutes les idées noires que vous pourriez avoir actuellement de votre esprit. Ne vous faites pas plus de films catastrophes qu'il ne faut, hein. Laissez-vous aller à cet amour. Laissez-vous revenir dans cette relation pour créer de nouvelles énergies de bonheur. Il va falloir aussi chercher comment vous sortir de ce cycle un petit peu bas de votre couple et remettre un petit peu de piment dans votre quotidien pour profiter des bons moments. Dites-vous bien que c'était un mal pour un bien, car en vous apercevant que vous ne pouviez pas compter sur l'autre, eh bien vous allez compter que sur vous-même et reprendre le contrôle de votre vie, reprendre ce pouvoir
que vous aviez mis de côté. Et oui, même en couple, 1 et 1, ça fait 2 chez moi, ça ne fait pas que 1 non plus. Donc, n'oubliez pas que vous avez aussi vos mots à dire, vous avez vos propres besoins à satisfaire et que de toujours faire passer l'autre en priorité crée vraiment trop de déséquilibre et qu'il est compliqué après d'être dans la soumission, de laisser l'autre dominer toutes les situations. Voilà ce qu'on peut dire pour nos couples. Donc, en gros, vous allez quand même vous creuser les méninges et faire en sorte que la passion revienne dans votre vie. Donc, c'est déjà un beau challenge pour cette semaine et je pense que ça va vous occuper quelques minutes. Eh bien, nous allons continuer avec nos célibataires. Vous avez le datura, le nénuphar, le muguet, le cœur de Marie et le bugloss. Alors vous, chers célibataires, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. C'est waouh, c'est le gros bins dans la tête et vous voilà de nouveau dans un cycle d'auto-sabotage, d'auto-destruction où vous répétez exactement les mêmes erreurs que par le passé. Tellement vous avez une trouille bleue de l'engagement, une trouille bleue de vous planter encore une fois. Bon, en même temps, c'est normal. Simplement parce que vous prenez toujours le même style de personne toxique dans vos relations sentimentales. Et il y a une raison à ça, c'est parce que vous savez comment réagir. En face, il y a une personne toxique. Alors que le physique change, mais les traits de caractère restent les mêmes. Et c'est normal parce que c'est votre zone de confort. On va dire que ces personnes représentent le style de personne que vous savez contrer, que vous savez, entre guillemets, plus ou moins manipuler pour obtenir ce que vous voulez. Et du coup, eh bien, ça reste comme ça. Vous ne cherchez pas à aller vers un style différent, vers des caractéristiques différents. Et ça ne vous aidera absolument pas à avancer, à guérir vos blessures, de faire encore et encore les mêmes erreurs. Hein. En fait, vous cherchez tellement de fausses excuses pour ne pas les guérir, ces fameuses blessures, pour ne pas aller chercher, puiser au fond de vous la raison pour laquelle elles existent, que vous êtes dans le déni. Vous ne voyez franchement pas pourquoi vous faites fausse route. C'est simplement qu'à l'heure actuelle, puisque les cicatrices sont toujours présentes, sont toujours même béantes pour certains, vous avez peur de vous attacher et vous avez surtout peur que si vous rencontrez quelqu'un, cela qui vous convienne à tout point, cela vous priverait de votre liberté et que la routine s'installant dans votre relation, vous traîniez cette personne, cette relation comme un boulet. C'est une vision complètement erronée, complètement fausse du couple que vous gardez en mémoire. Pour vous, être en couple, c'est synonyme d'être en cage, d'être en prison. Et ça, vous ne voulez et vous ne pouvez pas l'accepter. Tant que vous n'aurez pas changé votre vision du couple, votre vision de l'amour, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir une relation sereine, stable et qui vous apporte de la joie, du bonheur et tutti quanti. C'est vraiment ce point qui doit être à travailler cette semaine. Vous devez honnêtement pouvoir faire ce travail sur vous-même, même s'il est dur, même s'il va être très très long pour certains, faites-le, sinon vous allez finir tout seul ou toute seule et on ne souhaite pas. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. C'est à un moment donné,
il faut quand même mettre du monde dans votre bulle. Et nous allons finir ce sentimental avec nos petits breaks. On a l'anémone, la rose fanée, la pensée, la pivoine et l'anthémis, excusez-moi. Alors, nos chers breaks, plus vous pensez à la personne de votre cœur, à votre relation, plus vous prenez conscience que vous n'avez pas été si parfait ou parfaite que vous l'imaginiez au premier abord. Que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans cette rupture, dans cette non-communication. Alors ça a été certainement parce que vous êtes monté sur vos grands chevaux, que vous avez fait plus de reproches à votre autre qu'il ne fallait. Bref, vous vous êtes mis dans des colères noires quand vous avez pris conscience que cette personne partait loin de vous. Que sais-je? C'est toujours ces reproches, ces rancunes qui sont restés présents jusqu'à maintenant. Et vous en prenez seulement conscience. Même si cela fait des mois, des années que cette personne vous a quitté, est partie, peu importe. Il y a eu le déclic. Et oui, en faisant le chemin seul, vous vous êtes aperçu, eh bien, que vous aussi, vous avez de fameux défauts qu'il faut passer à la trappe. Et que si on vous donnait une deuxième chance, vous n'agiriez certainement pas de la même manière. Alors, petit à petit, la colère va se transformer en autre chose, les rancœurs vont s'éloigner et vous êtes prêt maintenant à pardonner à vous-même d'avoir fait capoter votre histoire, mais aussi à pardonner à votre autre d'être parti sans se retourner. Disons-le franchement, vous comprenez que cette séparation a été nécessaire pour vous reconstruire loin l'un de l'autre, que vous étiez dans une phase tellement destructrice, tellement intense de passion, qu'elle en venait destructrice sans que vous vous en rendiez compte. Alors, maintenant que tout ça est bien mis à l'endroit dans votre tête, que vous avez tout compris, tout ça, vous savez aussi que si vous souhaitez vous aimer à nouveau, il va falloir changer toute votre façon de concevoir et de ressentir l'amour. L'amour inconditionnel, la relation dans laquelle vous êtes, n'a rien à voir avec une relation lambda. C'est quelque chose qui doit se travailler de l'intérieur. Vous devez travailler sur vos émotions, mais également, malheureusement, sur les émotions de l'autre. Et ça va être très très dur. Et il faut que vous compreniez que ce travail, que même si vous êtes en distance physique, fonctionne. Et là, notre esprit cartésien, des fois, n'est pas préparé à ça. Que malgré l'éloignement, la distance géographique, la distance, j'allais dire, spirituelle, eh bien, vous ressentez quand même ce que ressent votre autre. Et ça va être quelque chose qui va vous fatiguer émotionnellement, si vous n'y prenez pas garde, qui va vous bouffer une énergie de dingue. Alors, il va falloir prendre un petit temps de pause. Il va falloir que vous preniez cette séparation comme une bénédiction. Là, je vous vois déjà grincer des dents. Et oui, ce temps-là est fait pour vous, pour votre propre cheminement. Et ne le voyez pas comme une torture, comme des blessures,
à vif, c'est vraiment une bénédiction. Dites-vous bien que vous devez vous occuper de vous pendant ce temps, que vous devez prendre en compte vos propres besoins, de partir à la conquête du monde, à la conquête de vous-même, et tout ça pour en apprécier toutes les possibilités, toutes les opportunités d'évoluer, de progresser, de changer également que vous pouvez avoir sur votre chemin. Alors, malgré votre envie de revoir cette personne, malgré ce manque, ne cherchez surtout pas à griller les étapes, même si cela vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Faites-le. Parce que si vous cherchez simplement à satisfaire votre ego, ça va capoter. Le retour ne se fera jamais. Donc prenez bien le temps de faire en sorte de guérir, de penser par vous-même et allez à votre rythme. Laissez votre autre aller au sien si vous souhaitez un jour vous retrouver. Vous ne pouvez malheureusement pas forcer le destin et il y aura retrouvailles quand vous aurez, on va dire, terminé ou presque, parce que la dernière phase, ce sera justement la réunification. Donc, celle-ci aura lieu quand vous serez prêts tous les deux. Et là, ça peut prendre du temps parce que, comme on le sait, il y en a toujours un qui va plus vite que l'autre. Alors, laissez faire. Laissez faire le temps, laissez faire les choses, tranquillou. N'allez pas plus vite que la musique. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies. Et maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien pour passer une semaine, on va dire sereine, beaucoup plus stable. N'hésitez pas à lui demander conseil, bien entendu. N'hésitez pas à vous souvenir des rêves. De toute façon, comme on dit, si vous ne vous en souvenez pas des rêves que vous faites la nuit, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose d'important à comprendre. Par contre, si en vous réveillant, vous vous en souvenez, cherchez bien, c'est que votre ange gardien, il vous guide, alors quel qu'il soit, cherche à vous délivrer un message, et parfois il est bien caché, mais il fait tilt quand même. Allez, aujourd'hui les messages se font sur 7 cartes, donc je vous laisse faire votre choix et je vais vous dire les messages d'ici quelques secondes. Allez, le choix 1 avec notre prime vert, votre ange gardien. Il n'y a pas de passion sans risque. Le choix 2 avec le camélia. Tu es exactement là où tu dois être. À toi de montrer de quoi tu es capable. Le choix 3 avec l'amaryllis. Laisse ta créativité t'inspirer et dirige-toi vers ce qui t'appelle. Le choix 4 avec notre superbe lotus. Arrête de te retourner et débarrasse-toi de ce qui est devenu inutile. Le choix 5 avec le coréopsis. Chaque victoire est bonne à fêter, aussi petite soit-elle. Le choix 4 avec les astères. Montre-toi patiente ou patiente et reste concentré sur ton objectif. Et le choix 7 avec notre jonquille. Plus tu te montres sûr de toi, plus les autres te suivront. Voilà, vous voyez quand même de beaux messages en corrélation, encore une fois, avec notre tirage. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces cartes en photo pour prendre, on va dire, la température, si les jeux vous plaisent. Les vidéos que je fais sont toujours mises sur Facebook à l'écrit et donc vous avez les photos des cartes, des jeux utilisés et tout au long de la semaine pour les énergies quotidiennes.
ou pour des petits tirages ponctuels, eh bien, je vous les mets également. Ça vous donne, c'est ma façon à moi de présenter les différents jeux que j'utilise, même si on fait un fil conducteur maintenant parce que ça m'éclate un petit peu plus et ça me fait me creuser les méninges, parce que vous allez voir que je vais détourner au fil du temps dans certaines semaines où je me suis creusé quand même les méninges pour me donner des petits défis, des petits challenges avec mes cartes. Il y aura certains jeux que je vais détourner pour pouvoir vous donner les énergies. Et là, franchement, ça va être un... Je pense que je vais m'amuser 5 minutes. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir. C'est ma façon à moi de vous présenter les jeux plutôt que de vous les montrer carte à carte. Je voulais que vous les voyiez en action, que vous puissiez vous faire une idée des différents tirages que l'on puisse faire avec. Quant à moi, j'ai fini cette vidéo. Je vais vous laisser passer une bonne journée et je vous dis au revoir. Alors pour ceux qui ne font que me suivre sur YouTube, on se retrouvera certainement que vendredi, à moins que, peut-être que si j'ai un petit peu de temps. Et sinon, eh bien, venez me rejoindre sur Facebook. Il y a pas mal de choses à lire quand même. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.